ce que tu dois savoir avant de venir entreprendre au Congo. La première chose à faire, c'est de créer ton statut juridique depuis la diaspora. Donc, moi, je parle principalement pour les personnes qui sont de la diaspora, pour ceux qui n'habitent pas sur le territoire. Donc, si tu es de la diaspora, crée ton statut juridique là-bas et fais-le, prends-toi-y 6 mois à l'avance. Je sais de quoi je parle. Ici, la lourdeur administrative est réelle. Donc, en passant déjà par un cabinet d'avocats, ça prend 2, 3, 4 mois. Ça peut aller même jusqu'à 6 mois pour obtenir un document, une certification ou une autorisation pour importer un produit particulier. Donc, c'est mieux pour toi de passer par un cabinet d'avocats. Attention, tous les cabinets d'avocats ne se valent pas. Moi, j'ai eu de la chance, mais renseignez-vous bien. Passez par un cabinet d'avocats, au moins, vous allez vous éviter les maux de tête, vous allez vous éviter les stress, vous allez vous éviter plein de choses, en fait, mal dormir le soir. Là, c'est quelqu'un qui gère ça à votre place, au moins vous êtes tranquille. Certes, c'est un budget, mais vaut mieux mettre le prix et avoir la tranquillité. Et puis derrière, tu es sûr que ton entreprise est créée dans les bonnes et due forme. Comme ça, plus tard, si on vient te demander un document, quelqu'un te fait chier, au moins tu es dans les règles. Ça, c'est d'une. Donc, une fois que tu as eu tu as créé ton statut juridique et tu as créé ta société, je vais également te conseiller de faire ta démarche de la carte NIU, donc NIU. Donc c'est numéro identité, je ne sais pas, unique, je crois que c'est ça la définition, mais en tout cas c'est obligatoire ici au Congo pour créer un compte bancaire. C'est obligatoire pour créer la société. L'attestation suffit, mais par contre pour avoir certaines certifications, certains documents et certaines autorisations, l'attestation est obligatoire. Donc voilà. Donc quand vous allez faire votre demande de carte NIU sur internet, vous allez avoir un récépissé. Donc déjà avec ce récépissé, quand vous allez arriver sur le territoire, cela déjà va vous permettre de pouvoir ouvrir un compte bancaire. À condition juste au Congo, pour ouvrir un compte bancaire, on te demande une fiche. Donc ton récépissé NIU suffit, ta pièce d'identité, titre de séjour ou passeport, ça suffit amplement, ou ta pièce d'identité si tu en as fait un. Et puis on te demande également un justificatif de revenus. Ça, je ne comprends pas trop à quoi ça sert, vu qu'on est dans un pays où il y a beaucoup l'informel. Mais bon, si tu as une société, le certificat de CABIS, ça fonctionne. Tes bulletins de salaire européens ou de l'Occident, ça fonctionne aussi. En fait, il faut juste justifier que tu as des rentrées d'argent en fait. En gros, tu as un salaire, tu as des rentrées d'argent, voilà, pour pouvoir ouvrir ton compte bancaire. Et également, j'ai peut-être oublié une chose, ainsi que soit un contrat de bail, une facture d'électricité, une facture d'eau. Ça, c'est assez simple à avoir. Si vous êtes logé chez votre famille, vous avez juste à leur demander au fait qu'ils vous donnent la dernière facture. Ou si vous êtes locataire comme moi, celui qui va payer l'eau et l'électricité, je lui ai demandé de me ramener la facture et puis c'était fait. Donc voilà, donc commencez, si on reprend, commencez par créer votre entreprise à distance, bien en amont avant de venir. Ensuite, créez votre carte NIU, commencez les démarches de la carte NIU. Une fois que vous avez ça, quand vous arrivez sur le territoire, donc le compte bancaire, lui, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez l'ouvrir quand vous en aurez besoin. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de faire vos démarches pour avoir la pièce d'identité. C'est mieux. C'est mieux comme ça, au moins, si vous arrivez quelque part, si c'est trop compliqué, bref, au lieu de présenter le passeport où c'est marqué, bref, vous connaissez vous-même le bled, en fait. Au moins, tu présentes ta pièce d'identité, voilà, et ça passe. Donc, la pièce d'identité. Une fois que vous avez tout ça, attention, le récépissé, ça ne suffit pas. Donc, une fois que vous arrivez aussi sur le territoire, avec votre récépissé que vous avez fait en ligne, vous devrez vous présenter auprès de la direction générale des impôts ou des finances. Bref, là où on va t'emmener. Moi, en tout cas, je suis allée aux impôts ici au niveau de Ouesso. Et c'est là-bas qu'ils vont faire ils vont faire la démarche pour te faire ta carte NIU en physique. Il faut savoir que quand tu te présentes, tu ne vas pas avoir ta carte NIU tout de suite.
mais ça te permet d'avoir un certificat de dépôt, un certificat, en gros, c'est ton cours de fabrication. Et c'est ce certificat-là, voilà, moi c'est là où je suis bloquée ici. Donc ce certificat-là, ça te permet de pouvoir faire des démarches auprès de tous les ministères, de l'agriculture, je sais pas moi, de l'écologie, j'en sais rien. Ça dépend dans le domaine où tu te lances, tu auras besoin de certaines demandes, de certaines autorisations, parce qu'ici au Congo, c'est pas comme en Occident, hein. Pas comme en Occident où tu veux te lancer dans l'import-export, où c'est simple, j'ai ma société d'import-export, basta. Voilà, j'ai déclaré là-bas que c'est des fruits et légumes oléagineux, donc voilà. Je déclare juste uniquement quand mes produits arrivent sur le territoire, ensuite je donne tous les documents qu'il faut, sanitaires, machin. Ici, non. Avant même, tu te renseignes très bien parce que moi, ma cargaison de cacao était restée bloquée. Mes échantillons étaient restés bloqués. Le cacao a pourri. Voilà, très clairement, le cacao a pourri parce que il me fallait une autorisation spéciale auprès du ministère de l'Agriculture qui m'autorise d'exporter le cacao. C'est complètement bête, sachant que moi, dans mon statut juridique, c'est bien marqué noir sur blanc, comme quoi on est une société agricole qui est dans l'agro-pastoral, l'agro-industrie et ainsi que la transformation de cacao. Même si tout ça est mis noir sur blanc sur tes documents, sur tes statuts juridiques, cela, ça veut rien dire. Il faut quand même te renseigner auprès du ministère de l'Agriculture, auprès de ton avocat, en disant que, ben voilà, moi je veux exporter ça. Parce qu'il y a certains produits, il y a certains oléagineux, il y a certains légumes, il y a certains, comment je peux dire ça? Il y a certains aliments qui ont besoin d'avoir des autorisations spécifiques. Donc voilà, une fois que c'est fait, tu as tout ça, tu es très bien. Là, tu peux commencer dans les très bonnes conditions. Et moi, je te conseille également, si tu veux venir vraiment investir au Congo, d'aller au niveau à l'intérieur du pays. Arrêtez de penser à Pointe-Noire et Brazzaville. Franchement, il y a beaucoup plus d'opportunités à l'intérieur du pays. Pourquoi je dis ça? Déjà, le loyer coûte moins cher. Donc, tu as la possibilité de te loger dans les bonnes conditions, à bas prix. Parce que moi, ce que je loue ici à Brazzaville, je pense que je serai au moins à 250 000 par mois. 2 chambres, salon, cuisine, salle à manger, salon, plus douche, toilette à l'intérieur et tout, clôturé, sécurisé. Je pense que je serai à plus. Donc, ça vaut largement le coup. Et l'avantage aussi, c'est que quand vous êtes à l'intérieur du pays, si vous voulez un entrepôt, désolé, hein, je transpire parce que j'ai chaud. Si vous voulez un entrepôt, si vous voulez une boutique, si vous voulez un bureau, pareil, ça coûtera moins cher. Ici, une boutique, tu peux l'avoir à 20 000. Des bureaux, après, ici c'est Wesso, donc bureau, je ne suis pas vraiment demandé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux déjà, comme moi j'ai fait, tu peux louer un logement. Et là-dedans, par exemple, moi j'ai pris, vu que les loyers sont moins chers, moi j'ai loué 2 chambres salon. Donc, je condamne une chambre qui est ma chambre à moi, et puis l'autre chambre, j'en fais mon bureau. Vous voyez, déjà, il y a plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire qui vont faire que vous pouvez commencer votre business dans les bonnes conditions. Et puis, ne vous inquiétez pas, quand vous êtes à l'intérieur du pays, je prends les villes comme Wesso, d'où je suis logée actuellement, c'est facile pour faire expédier vos colis. Donc ici, c'est assez simple d'avoir les sociétés de transport pour faire livrer vos colis à Brazzaville ou à Pointe-Noire. C'est pas vraiment un souci. Quand tu envoies ton colis le matin, le soir même, ça arrive à Brazzaville. Le lendemain, tu peux envoyer quelqu'un pour récupérer tes colis. Donc là, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci au niveau des transports. Il y a des bus. Si vous n'êtes pas véhiculé, c'est pas non plus un souci ici, parce que il y a beaucoup de transports, de sociétés de transport comme Transboni ou Congo Océan qui fait la navette
un peu partout dans le pays. Être à l'intérieur du pays vous coûtera moins cher en termes de déplacement. Je prends l'exemple ici à Ouesso. À Ouesso, les transports sont à 500. Peu importe où tu vas, c'est 500. Donc ça évite déjà les distractions. Ça, vu que c'est pas des grandes villes comme Brazzaville ou Pointe-Noire, ça t'évite des distractions, ça t'évite de dépenser de l'argent n'importe comment, ça te permet de t'éloigner de la famille, ça te permet d'être focus sur ton projet. Ça te permet d'être focus sur ton projet, ça te permet au fait de ne pas t'éparpiller et vraiment de garder ta vision. Et en termes de dépenses, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup, même pour se nourrir. Vu que c'est pas des grandes villes comme Brazzaville, donc tout se trouve quasiment à proximité. Donc forcément, le logement, si vous le trouvez, l'endroit si vous le trouvez, privilégié pas loin du marché. Donc moi, par exemple, je suis pas loin du marché. Comme ça, je peux faire tout à pied. Donc, si je veux, je prends le taxi. Si je veux, je prends pas. Mais en tout cas, c'est pas loin. C'est pas loin. Je peux tout faire à pied. Donc, c'est ça aussi l'avantage d'être dans des villes à l'intérieur du pays. Pourquoi je vous dis ça également? C'est un avantage. C'est que si vous voulez investir au niveau de l'agriculture, au niveau, si vous voulez aussi investir dans la terre, c'est beaucoup plus simple. Je vous prends un exemple. Moi, ici, on a fait le choix de ne pas prendre de véhicule parce que on a nos raisons, voilà. Donc, au final, on a bien fait de ne pas prendre de véhicule parce qu'au final, je n'en ai pas vraiment besoin là actuellement. Je n'en ai pas vraiment besoin. Je me déplace très facilement et pour investir au niveau de la terre, pour investir au niveau des villages. Donc, vous avez ces villes, je prends Dolisie, Kayi, Oyo, Ouesso et encore, ça c'est ceux qui me reviennent en tête. Donc là, vous avez ces villes-là et tout autour, vous avez des villages. Vous voyez? Et ces villages-là qui sont tout autour sont quasiment pas habités. Franchement, le Congo est vide. Le Congo est vraiment vide. Tout le monde est concentré au même endroit, ce qui fait que dans les villages, il n'y a personne. Et l'avantage à l'intérieur du pays, les terrains ne sont pas chers. Les terrains ne sont pas chers avec 800 €. Si j'enlève à côté les frais pour le cadastre, les frais pour le titre foncier, mais le terrain en lui-même, avec 800 €, vous pouvez acquérir un terrain de 10 hectares, sans vous mentir, avec 800 €. 10 hectares de terrain avec 800 €. Ça, c'est possible. C'est moi qui vous le dis, c'est vraiment possible. Je l'ai fait. Donc, le fait d'être ancré, d'arriver dans ces pays, dans ces villes qui sont à l'intérieur du pays, vous n'êtes pas non plus isolé, mais ça vous donne la possibilité au fait de pouvoir investir dans l'agriculture, au niveau des villages qui sont tout autour de la ville. Donc, vous avez tous les avantages, donc le transport, également les taxis, le marché. Donc, vous avez tout à disposition, sauf peut-être quand il faut du matériel spécifique. Après tout, vous savez, hein, c'est l'Afrique, il faut s'adapter. Donc, par exemple, ici à Ouesso, un compresseur, j'ai pas trouvé. Donc, Brazzaville aussi, ma soeur a fait 3-4 boutiques, elle n'a pas trouvé non plus. Donc, voilà. C'est juste pour le matériel spécifique. Il faut juste se creuser les méninges pour savoir où en trouver. Mais en tout cas, même quand vous en trouvez, en fait, pour arriver jusqu'à Ouesso, ici, c'est très facile. La Poste, en dehors du problème que j'ai eu avec eux, mais en tout cas, ils livrent jusqu'ici. DHL, ils livrent jusqu'ici. Bref, ils livrent jusqu'ici. EMS livre également jusqu'ici. Donc, c'est pas vraiment la barrière en fait au niveau des transports, parce que ça peut beaucoup revenir. Oui, mais bon, si je fais l'agriculture, comment je fais pour sortir mes produits du village vers la ville? Mais en tout cas, moi, là où je suis là, c'est simple. Hein. Il faut juste être stratégique là où vous achetez vos terrains en fait. Je pense que c'est ça. Après, si vous allez vraiment dans la brousse, loin, je prends l'exemple entre Ouesso
et Pokola, entre Ouesso et Pokola, si vous dépassez déjà 10 km, là c'est sûr que pour avoir des transports, tout ça, comme ça va pas être simple. Donc c'est une organisation. Mais déjà quand c'est une organisation, mais déjà vu que vous êtes à côté d'une ville, moi il suffit juste de me promener. Il suffit juste de me promener. J'ai déjà pris le contact d'un chauffeur de camion. Donc lui il fait Brazzaville, Infondo, il va jusqu'à Infondo, il va jusqu'au village bref, les fins fonds villages là-bas du Congo. Donc il va aussi Pointe-Noire, il traverse quasiment tout le pays avec son camion. Le fait d'être dans des villes comme ça, comme Dolisie, Kayi, ça vous permet au fait quand vous vous baladez, et surtout le conseil que je vais donner, quand vous allez arriver dans ces villes-là, marchez beaucoup à pied. Oubliez le taxi. Prenez vos pieds, mettez vos baskets et marchez. En fait, parce que ici, quasiment tout le monde, si vous leur demandez des renseignements, personne ne connaît. Ça, personne ne sait, personne ne connaît. Ils n'ont pas encore la culture pour Internet, les informations sur Internet. Donc, il faut se débrouiller par soi-même. Moi, c'est en marchant quasiment tous les jours que j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert par exemple une société, une très bonne société qui vend des graines. Donc là, je sais que si je me lance dans l'agriculture, je sais où aller chercher mes graines. Vous voyez, je n'ai même pas à aller jusqu'à Brazzaville pour chercher mes graines. J'ai une société qui est juste à côté de chez moi là pour acheter mes graines. Je sais où aller trouver mes camions ici à Ouesso. Donc les camions là, je prends contact avec le conducteur, le chauffeur. Je sais que quand j'aurai besoin de faire expédier ou de ramener mes produits jusqu'à dans la ville, j'ai juste à l'appeler, il vient et après on ramène. Donc, vous voyez, c'est tout ça en fait qui fait que c'est toute une préparation en amont. Vous ne pouvez pas venir au Congo comme ça et vous dire que je vais lancer mon projet aujourd'hui, demain, je commence, machin, sans une préparation en amont. Moi, je vous dis que vous allez vous fatiguer. Déjà, moi qui m'ai préparé depuis 3 ans, je suis usée, je suis fatiguée. En fait, là, ils sont en train de me pomper toute l'énergie que j'avais gardée pour venir ici. Ils sont en train de me pomper. Mais je ne vais pas me laisser faire. Non, 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 non. Je suis chez moi ici, donc je ne vais pas me laisser faire. OK? Mais c'est juste pour vous dire que préparez-vous bien en amont. Le fait de vous préparer en amont, ça fait que ici, vous aurez juste à régler des petits détails. Certes, ça paraît des petits détails, mais des petits détails qui sont énormes. Donc, réfléchissez bien par rapport à ce que je vous ai dit pour investir à l'intérieur du pays. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire concernant l'investissement au Congo, la préparation pour venir au Congo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, d'une part, préparez-vous, mais je peux vous assurer que le Congo est un magnifique pays. Les paysages que j'ai vus ici, waouh! Non, le Congo est magnifique. On a un magnifique pays. Quand j'ai vu toute cette verdure, quand j'ai vu tout cet espace, en fait, j'ai eu une remontée, j'ai eu des papillons dans le ventre, en fait, j'ai eu cette fierté qui est ressortie. Je me suis dit, voilà, ça c'est mon pays, en fait, j'ai un magnifique pays. Je suis fière quand je repense à tout ça. Je suis fière quand j'ai vu tout ça. Je me dis, voilà, c'est mon pays, je peux me vanter comme quoi je suis née dans un magnifique pays qui nous offre autant de richesses. Mais en tout cas, sur cette dernière partie, ce que je voulais vous dire par rapport à l'investissement, le Congo, tout est à faire. Le Congo est en chantier. Il n'y a rien ici. Tout est à faire. Chaque domaine d'activité, c'est vierge. C'est vierge, c'est vierge, c'est vierge. Il n'y a pas beaucoup d'industrie ici. Il n'y a pas beaucoup d'industrie. Donc, vous vous rendrez compte, tout ce qu'on mange ici vient de l'étranger. Tout. Même les pâtes. Les pâtes ne sont pas fabriquées ici. Les pâtes qui demandent quoi? 3 ingrédients. Tout est à faire, tout est à faire. Si vous avez un projet, vous pouvez vous lancer avec très peu. Très peu. Moi, je suis là, en fait, je vois, je mange, je vais au marché, je vois de mes propres yeux, tout est à faire. Si j'ai oublié certaines choses, dites-le moi. S'il y a certaines choses que j'ai mal fait, corrigez-moi. Moi, c'était un peu mon retour
d'expérience à mon échelle. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions.